Ok, bon, je me lance. J'ai pas du tout envie de le faire. Je le fais quand même. Je tiens. Ok. Aujourd'hui, je parle de mon problème d'addiction. J'ai un... Je n'ai pas d'addiction pour les cigarettes, pour l'alcool, pour les drogues. Ça m'a jamais trop atteint, ça. Par contre, j'ai une addiction pour les écrans. Ça me pose problème. Et de nos jours, c'est présent de partout. On a plus ou moins besoin dans notre quotidien. Bien sûr, on pense au passé, mais c'est toujours plus compliqué de s'en passer. Et oui, je pense qu'il y a un gros problème, c'est que de nos jours, ça brise notre circuit de récompense. On n'a qu'à ouvrir un écran et on peut voir. J'essaie de regarder l'objectif comme on a pu me conseiller dans des commentaires, mais c'est un peu compliqué. Pardon, je suis un peu. Ok. Donc le système de récompense est complètement biaisé de nos jours par rapport aux écrans parce qu'en fait, on les ouvre et là, on a accès à de la dopamine facilement sans avoir fourni aucun effort. Et ça, c'est pas logique. C'est pas logique parce que normalement, pour survivre, on doit fournir un effort. Dans la nature, si tu fournis pas d'effort pour chercher la nourriture, tu meurs de faim, quoi. Ou même pour trouver un abri, être au chaud, etc. Tu as besoin de fournir un effort, quoi. Tu peux pas avoir la récompense sans avoir fourni l'effort. Ça me semble logique. Après, je peux me tromper, mais bon, bref, ce qui me vient à l'instant, quoi. Et là, de nos jours, on a accès à ce plaisir instantané de partout. Enfin, moi, je parle de l'écran parce que c'est ce qui me. Parce que c'est le téléphone, c'est facile d'accès, c'est. Et waouh, c'est dur. J'arrive. J'essaye de m'en défaire, mais ça fait en fait, ça fait des années que j'essaie de m'en défaire et plus ou moins je retombe dans la même boucle en fait. Des fois, j'arrive complètement à virer les écrans, machin, à garder juste pour le nécessaire, je sais pas, les bus, les mails, etc. Il y a toujours un moment où je replonge dedans en fait. Dès que ça commence à être dur, dès que je commence à angoisser, à avoir peur de quelque chose, et ben en fait, plus ou moins, je vais aller ouvrir l'écran quoi, pour éviter en fait de me confondre à ce mal-être. Parce que ce mal-être aussi me fait peur. Enfin, cette peur me fait peur, j'ai peur de la peur. C'est un cercle vicieux quoi, c'est peut-être ça l'angoisse hein, quand on a peur de nos peurs. Et ouais, c'est dur. Mais je suppose que c'est une histoire d'équilibre. C'est là où la volonté, la conscience, c'est primordial, il faut avoir conscience de ça. Et après, il faut avoir la volonté de ne pas ouvrir l'écran, alors que personne ne nous interdit. Vous voyez, c'est gratuit, enfin, c'est pas gratuit, il faut payer un abonnement. Enfin bref, mais bon, l'effort financier est moindre par rapport à. Enfin, c'est facile d'accès quoi. Je prends mon téléphone, je l'ouvre, tac, c'est bon, j'ai. Moi, mon truc, c'est vraiment YouTube. D'ailleurs, en plus, c'est drôle parce que c'est un peu paradoxe où je fais des vidéos YouTube alors que c'est mon addiction est dessus, quoi. Mais du coup, là, je produis, je suis pas dans la consommation, je suis dans la production. Et je pense que le vrai problème, c'est quand on consomme les choses. On fait que les consommer passivement. En fait, voilà, c'est comme si on voulait soulever un poids et qu'on. Je sais pas, t'avais une espèce d'exosquelette qui t'aide à le soulever, et en fait, au final, tu soulèves quasiment rien. Et du coup, ton muscle s'atrophie, quoi. Ça peut être pareil avec YouTube ou d'autres médias, hein. On a accès à plein d'informations de partout, mais en fait, au final, on fait que les. Ça passe par nous et on pense savoir, alors qu'en fait, on n'a rien assimilé, quoi. Voilà, ça fait déjà 5 minutes. Bon, je me tenais à 5 minutes, voilà. Donc je vais m'arrêter là-dessus. Je m'arrête un peu en cours de lancer, mais pour l'instant, je veux garder les règles.
je me suis fixé. Voilà. Bonne journée.